Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis Didier Rousseau, directeur technique Helpline du groupe Neurone. J'aurai le plaisir durant ce webcast de vous présenter un cas client sur la mise en place d'une infrastructure cloud. J'ai le plaisir d'être accompagné de Jean-Christophe Désir, directeur des systèmes d'information des cinémas Gaumont-Pathé. Pourriez-vous, Jean-Christophe, nous présenter un petit peu la structure cinéma Gaumont-Pathé, s'il vous plaît? Bonjour Didier, bonjour à tous. Donc, les cinémas Gaumont-Pathé sont répartis en France sur 70 sites et nous avons réalisé 47 millions d'entrées en 2013. Nous sommes également installés en Suisse et en Pays-Bas. Toujours dans les présentations, quelques mots sur le groupe Neurone. 355 millions d'euros de chiffre d'affaires et 4200 collaborateurs dans tous les secteurs d'activité des SS de sites traditionnels. Vous retrouverez toutes les informations sur le groupe Neurone sur notre site neurone.net, Neurone avec un S. Jean-Christophe, pourriez-vous nous parler plus en détail des enjeux de ce projet? Donc ce projet est né de notre souhait de moderniser nos outils de collaboration. On vient d'une situation où les sites étaient équipés en Windows XP Office 2003 et on avait le souhait de les migrer en Windows 7 Office 2013 connecté à Office 365. Donc c'était un challenge de réussir ce gap technologique d'à peu près 10 ans pour nos utilisateurs et pour notre informatique interne. Donc les enjeux du projet étaient également d'instaurer une gestion centralisée des utilisateurs, de centraliser notre sauvegarde et de l'externaliser des sites, de garantir une conformité logicielle par un meilleur suivi centralisé des licences logicielles, d'homogénéiser plus simplement le fonctionnement de nos cinémas, puisque d'un cinéma de centre-ville à un grand multiplex de périphérie, le nombre et l'organisation des collaborateurs varient fortement et donc les méthodes de travail également. Toutefois, on essaye de reposer sur des outils qui sont similaires d'un site à l'autre. En parallèle de ces éléments-là, vous aviez effectivement comme projet de fortement cloudiser votre infrastructure informatique. Le groupe Neurone, pour répondre à votre problématique, a mené un projet somme toute assez classique avec une première phase de conseil où nous avons pu ensemble renormaliser l'AD, les rôles, les fonctions, les utilisateurs. Ensuite, nous sommes partis sur des problématiques de fédération d'identité d'utilisateurs, justement de façon à modéliser techniquement et de mettre en place les différents outils de communication avec le cloud Microsoft. Nous en parlerons un tout petit peu plus tard. Ensuite, une phase d'infrastructure dans laquelle nous avons mis en place le master, les packaging qui ont permis de faire évoluer les postes de travail, les différents outils de fonctionnement. Bien entendu, un problème clé, on est sur un monde de fichiers, donc on est dans la bureautique, donc la mise en place de SharePoint Online avec les différentes problématiques et la structure des données et des informations. Parallèlement à tous ces éléments d'infrastructure que je qualifierais de centrales, on a également mis en place un projet de déploiement et de remise à niveau de quasiment les 2/3 de votre parc informatique sur le terrain avec un déploiement national sur les 70 cinémas dont vous nous parliez tout à l'heure. Un projet est un projet, après la vie continue, donc nous assurerons également pour vous le support sur plusieurs années pour maintenir en condition opérationnelle toute l'infrastructure et la faire évoluer. Quel était le point clé justement, la problématique de fond sur Office 365? La difficulté, c'est de passer d'un ensemble de produits qui existent sur l'étagère à un service qui soit cohérent pour les utilisateurs. Donc il faut bien que les utilisateurs comprennent quand est-ce qu'ils sont censés utiliser Lync, Yammer, Outlook, différents outils de collaboration en fonction des usages. Et en fait, ce n'est pas aussi plug and play que ça peut paraître au départ. Effectivement. Si on reprend un petit peu la chronologie du projet, le premier point important et fédérateur est la gestion de l'identité. Quelle était la problématique justement par rapport à votre structure sur la gestion d'identité? On est une structure qui est très décentralisée, je le disais tout à l'heure, donc on est sur 70 sites. Chaque cinéma est un peu comme une petite PME qui est organisée autour de son directeur. Et donc la difficulté dans cette organisation-là était de définir des éléments communs d'un site à l'autre qui puissent être modélisés dans l'Active Directory. Pour répondre à cette problématique, nos équipes ont dû faire plusieurs ateliers avec la direction informatique, mais également les directeurs des différents cinémas, de façon à identifier les populations, bien restructurer les rôles, les fonctions à l'intérieur de l'entreprise, et également, à partir de cette définition logique, de mapper la définition physique pour la sécurisation des données et le regroupement des sites. Fort heureusement, on dispose d'un certain nombre d'outils dans l'infrastructure cloud Microsoft qui nous permettent d'interfacer l'AD une fois modélisé vers le cloud
Aujourd'hui, on est sur le premier niveau, je dirais. On est sur une architecture d'IRSync à ce jour. Mais on a la possibilité d'évoluer vers les AD-Sync Services ou l'ADFS dans un deuxième temps. C'est un projet que nous inscrirons, je pense, ensemble d'ici quelques temps. Peut-être un point particulier, on voit encore à l'intérieur de la myriade de produits sur étagère de Microsoft Cloud, Yammer est encore aujourd'hui un produit qui n'est pas encore complètement intégré et ça nécessite par exemple des outils de synchronisation spécifiques, Yammer DIRSync, pour amener les quelques informations manquantes que le DIRSync n'amène pas spontanément. L'intégration est en voie, c'est un produit qui va fusionner sans aucun doute. Comme on le voit sur le schéma actuellement sur votre écran, nous sommes dans une organisation somme toute très classique à gauche d'informatique traditionnelle avec plusieurs data centers et une distribution par des réseaux MPLS distribués sur le territoire. Et on voit bien le serveur DIRSync qui va synchroniser sur le WAD, donc le Windows Azure Active Directory, qui va produire la réplication de l'AD, les groupes, les comptes et la gestion des mots de passe également. Architecture très classique, globalement assez efficace. Les points clés à retenir, modéliser et identifier clairement les populations, c'est toujours un équilibre entre les besoins fonctionnels pour que l'infrastructure fonctionne, une lourdeur administrative et la sécurité. En effet, vous avez une forte variabilité de vos effectifs en fonction de la saisonnalité dans le personnel nécessaire au fonctionnement des cinémas. En particulier pendant les vacances. Oui. En particulier pendant les vacances, tout à fait. Il est important d'avoir un modèle d'OU et de groupe de sécurité extrêmement clair, extrêmement limpide, de façon à pouvoir mapper les problématiques de sécurité, en particulier SharePoint et la messagerie. Le point important également, la réplication par DIRSync et YammerSync sont des éléments qui intrinsèquement fonctionnent très bien et sont de qualité, mais doivent être parfaitement intégrés dans la chaîne de support de façon à garantir la continuité du service. Je vous propose maintenant de parler de la messagerie. Le premier point clé qu'il faut définir à ce jour, c'est quand je vais basculer le record MX, parce qu'en fait c'est vraiment la clé de voûte du flux de messagerie. Il est important de ne rien perdre. Ensuite, on a un vecteur important de complexité aujourd'hui. Sur l'ancienne messagerie, on va avoir plusieurs méthodes d'accès, des smartphones, des tablettes, les PC eux-mêmes, mais également sur la nouvelle infrastructure. Il est important de vraiment très soigneusement planifier et tester tous les modèles de migration de données de façon à ne rien perdre et ne pas créer une mauvaise image de l'entreprise à l'extérieur ou de perdre des informations importantes. Un point clé à ne pas négliger pour la continuité de service est d'essayer d'isoler préalablement la migration les flux de production. Par exemple, dans le cinéma, nous recevons par email les clés qui permettent de décrypter au niveau d'un projecteur numérique les films qui sont projetés sur l'écran. Donc, idéalement, il faut isoler sur un domaine séparé la réception de ces clés de façon à ne pas impacter ce service qui est critique pour l'activité de l'entreprise. Et qui pourrait être mis à mal par des problématiques de blacklistage, par exemple, on en a déjà rencontré. Dans le schéma que vous avez à l'écran, cela résume à peu près la migration progressive des utilisateurs, avec un soin tout particulier qui est mis sur les différents moyens d'accès à ces messageries, tant à la réception qu'à l'émission. Donc c'est un point important. Vous nous avez parlé tout à l'heure, Jean-Christophe, de la nécessité de remettre les PC au goût du jour, voire de changer 2/3 du parc pour le remettre à Windows 7 avec un master et une vraie gestion commune. Sur le poste de travail, il va falloir effectivement le gérer. Toujours dans cette approche cloud, vous avez décidé de mettre en place Intune, qui est l'outil MDM intégré de Microsoft. Donc aujourd'hui, Intune fonctionne globalement très bien. C'est un config manager-like, qui est en voie de développement. Chaque nouvelle version apporte un périmètre important. Quand on n'en a pas, c'est déjà un gros pas en avant d'avoir Intune. L'avantage, effectivement, toujours dans cette approche cloud, pas d'infrastructure. Un point important quand même, ça ne marche pas tout seul. La gestion de parc reste avant tout 80% de procédures et 20% de technique. Intune s'occupe très bien des 20%, il faut quand même garder du personnel pour traiter la partie exploitation. La raison pour laquelle on avait choisi Intune plutôt que SCCM dans le monde Microsoft, c'est parce que ça nous paraissait faire plus de sens dans la logique SaaS qui accompagne notre projet de migration Office 365. Et c'est aussi parce qu'on a besoin de... On partait en fait d'une situation où on n'avait pas de gestion du poste de travail. Et donc cette première étape avec Intune nous paraissait adaptée au niveau de maturité de l'équipe informatique interne. Autre point important dans la gestion de l'information de l'entreprise, les fichiers de l'entreprise. On est sur un monde bureautique, donc on travaille énormément avec des fichiers, des structures classiques de Microsoft.
On a suivi tout un périple un peu délicat, effectivement. Donc la première étape, nous sommes partis sur OneDrive for Business pour tous. Quelques limitations quand même nous ont un peu bloqués. Par exemple, les 20 000 fichiers répliqués. Ça reste un outil client qui de temps en temps peut être un peu bloquant, voire des problématiques de structuration, enfin de synchronisation de fichiers. Donc cette solution a rapidement été éliminée. Ensuite, on a eu une démarche qui était plutôt de mapper l'intégralité des serveurs de fichiers sur le SharePoint. Là, nous avons été confrontés à de nouvelles difficultés sur la limitation des nombres de fichiers, sur les liaisons interfichiers. C'est un vrai travail de fond au préalable pour ce genre de démarche. Après, les télécoms reviennent très vite au goût du jour. Sans réseau, le SharePoint tout à distance, ça peut créer des latences qui gênent la réactivité et la productivité des utilisateurs. Donc, attention à ce point. Très rapidement, nous sommes arrivés à une situation hybride qui très naturellement se déclenche. Les fichiers de production sont à proximité, donc une structure de NAS, là encore basée sur l'AD Microsoft, avec la gestion de la sécurité intégrée. Ensuite, dans un deuxième temps, tous les projets transverses qui vont nécessiter un dialogue inter-cinéma, de par votre forte dissémination sur le territoire. Et on met également les dossiers à fort accès élargi. Et également un intranet centralisé à forte valeur ajoutée qui distribue de l'information pertinente. Naturellement, nous sentons tous que dans les prochains projets, nous allons avoir besoin de passer à l'étape d'après pour l'agrégation, où on va avoir besoin d'agréger plusieurs clouds, vos data centers privés aujourd'hui qui vous fournissent d'ores et déjà du cloud, Microsoft qui va fournir toute la partie messagerie et la partie SharePoint, et les différentes infrastructures existantes. L'agrégation sera la prochaine étape. J'en ai parlé il y a quelques secondes, les télécoms. Il y a encore quelques temps, on pouvait se permettre d'avoir quelques ADSL ou du SDSL dans les sites. Très vite, on s'aperçoit qu'un débit symétrique devient important et qu'un débit de qualité est important. Tous les fichiers étant à distance, si on veut garder un confort utilisateur, une réactivité, un temps de réponse de qualité, il faut être très très vigilant. Après, petite critique, dans les technets, c'est écrit en tout petit. On a tous passé des années à optimiser les proxys, à faire de la compression, à faire des firewalls. Très vite, les proxys, il faut les mettre en mode transparent. Et quand on commence à ajouter les règles pour que le cloud soit complètement transparent pour l'utilisateur, on ajoute à l'intérieur des firewalls des règles, des règles et des règles. Donc attention aux télécoms, ça reste un point important. Je vous propose également d'aborder un point clé qui est la conduite du changement, car avant tout, on est là pour délivrer, pour que les utilisateurs puissent travailler de façon efficace et que la transition se fasse dans les meilleures conditions possibles. Comme vous le voyez sur le schéma, nous avons appliqué un modèle de conduite de changement somme toute classique, légèrement adapté en fonction des problématiques cloud et les problématiques de déploiement sur le terrain. Avec Monsieur Désir, nous avons retenu à l'intérieur de ces différentes phases, première étape des phases de démo qui ont été faites lors de réunions de référents informatiques, mais également dans une phase avant migration, la mise en place de livrets personnalisés, de différents guides pratiques sur les thématiques clés des utilisateurs. Pendant la phase de migration, nous avons également assuré une prise en main personnalisée sur le terrain avec un soutien particulier aux référents informatiques de façon à pouvoir assurer une transmission de qualité directement sur le terrain. Nous envisageons également post-migration des nouvelles sessions de formation de façon à améliorer ce qu'on appelle aussi communément des piqûres de rappel de façon à ce que l'utilisation soit faite la plus efficacement possible. Un mot, Jean-Christophe, peut-être sur la conduite du changement ? Oui, donc on a bien entendu rédigé des guides utilisateurs, que ce soit dans le cadre de la migration ou dans l'utilisation quotidienne après installation. Mais très rapidement, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas, que les gens ne prenaient pas le temps de le lire. Et donc, il faut qu'on sache adapter nos méthodes de conduite du changement par rapport aux usages et au personnel de l'entreprise. Donc, on a choisi de effectivement créer un réseau de référents informatiques parce que la proximité prime, surtout dans une entreprise décentralisée comme la nôtre. Mais également de faire des sessions vidéo, des vidéos qui à la fois annonçaient le lancement de notre nouvelle intranet basée sur SharePoint Online ou qui aidaient au démarrage, à la prise en main initiale pour ces nouveaux outils. Un dernier mot pour conclure sur la chaîne de support. Une fois que le projet est en place, à la minute où je vous parle, le projet est en phase finale de déploiement et commence à monter véritablement en puissance et en utilisation. Il est important pour nous, sociétés de services, d'assurer un support efficace et pertinent, en particulier la supervision. Dans la mesure où c'est du cloud, il n'y a pas de SNMP pour gérer les infrastructures.
Il faut mettre en place des scénarios de validation applicative de façon à vérifier en continu et de façon automatique, quasiment en 24 heures sur 24, si les services sont là. Ensuite, les consoles d'incidents mises en place par le cloud Microsoft, Office 365, ne sont pas forcément extrêmement limpides sur l'impact réel qu'il y a au niveau utilisateur. Donc ça nécessite également au niveau de la chaîne de support, de repenser cette chaîne de support, d'avoir véritablement des techniciens compétents qui connaissent la chaîne de support et d'ajouter un certain nombre d'éléments techniques clés sur ces problématiques de support pour garantir la continuité de service et surtout l'engagement des SLA qu'on a pu passer avec vous. Un dernier mot, Jean-Christophe, peut-être par rapport à ce projet ? Oui, je crois qu'il y a un bon moment pour migrer dans le cloud, donc pour passer d'une approche CAPEX à une approche OPEX. Il faut attendre d'avoir un système d'information au niveau de la bureautique qui est suffisamment devenu obsolète pour justifier d'investissements qui vont devenir récurrents. Donc ça, c'est le premier point. Et il n'y a pas de meilleur moment non plus pour négocier avec Microsoft et avec son licensing service provider que cette première migration initiale. Mais donc, il faut prendre le temps d'identifier la personne qui est en charge de son propre compte chez Microsoft et un licensing service provider du marché. Et puis sur la conduite du changement des utilisateurs, il faut investir du temps, donc de l'argent, pour faire en sorte que ça se passe, parce que tous ces projets, on les fait d'abord pour les utilisateurs, pour qu'ils soient plus productifs à titre individuel, et puis qu'ils puissent mieux collaborer ensemble, surtout dans une entreprise qui est répartie géographiquement sur plusieurs sites. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à tous, chers internautes. Ce webcast se termine. Merci encore de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous retrouverez l'intégralité de cette présentation sur le site Microsoft Tech Days. Merci encore.